Philippe Catherine, né Philippe Blanchard, le 8 décembre 1968 à Thouars, dans les Deux-Sèvres, est un chanteur, auteur-compositeur, acteur, réalisateur, écrivain et artiste visuel aux multiples talents. Avec son style musical unique mêlant easy listening, bossa nova, rock et musique électronique, et ses textes mélancoliques et humoristiques, Catherine est devenue une icône de la chanson française moderne. Des chansons comme Luxor j'adore, Je vous emmerde et Mon cœur balance l'ont révélée au grand public, tandis que des rôles dans des films comme Le Grand Bain, 2018, et Gainsbourg, Une vie héroïque, 2010, ont confirmé son talent d'acteur. Cependant, derrière son image d'artiste excentrique, drôle et créatif, se cachait une vie empreinte de profonde tristesse, de défis personnels et d'efforts constants pour surmonter l'adversité. La vie de Catherine était complexe, où moments de gloire se mêlaient à des douleurs cachées, allant des traumatismes de l'enfance aux pressions professionnelles, en passant par les pertes personnelles. Bien qu'aucune information n'ait été communiquée sur son décès en juillet 2025, l'histoire de Catherine conserve des nuances tragiques, reflétées par la profonde tristesse et les secrets qu'il gardait précieusement. La plus grande tristesse de Philippe Catherine résidait dans un profond sentiment de solitude et d'insécurité, né de son enfance dans une famille catholique stricte de Chantonnay, en Vendée. Né dans un environnement traditionnel où les sentiments personnels étaient souvent réprimés, Catherine a grandi avec le sentiment d'être déphasée, comme il l'a confié dans une interview accordée à France Inter en 2020. Fils d'un enseignant et d'un commercial, il se sentait pris au piège entre les attentes de sa famille et son propre désir de liberté créative. Dans son livre Doublez votre mémoire, journal graphique, 2019, Catherine révèle qu'enfant, il se retirait souvent dans sa chambre pour dessiner et composer de la musique sur un vieux magnétophone 4 pistes, afin d'échapper à son sentiment d'isolement. Son adolescence a été marquée par la timidité et la peur du jugement, au point qu'il pensait ne jamais avoir le courage de monter sur scène. Cette tristesse a été aggravée par la perte de sa sœur aînée, qui avait été son plus grand soutien au début de sa carrière, en 2005, des suites d'une grave maladie. Dans une rare interview accordée à Conbini en 2024, Catherine a confié que la mort de sa sœur l'avait plongée dans une dépression durable, avec le sentiment que une partie de moi était partie avec elle. Il a confié qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, écoutant de vieux disques et pleurant parce qu'elle lui manquait, se sentant coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec elle de son vivant. Cette douleur transparaît dans nombre de ses chansons, comme À toi, qu'il chantait avec sa fille aînée Eddie, pour exprimer son amour et ses regrets pour ses proches. La tristesse de Catherine ne vient pas seulement d'une perte personnelle, mais aussi du sentiment d'incompréhension dans sa carrière. Artiste à contre-courant, avec son style excentrique et ses performances controversées, comme son apparition quasi nue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, il a souvent essuyé les critiques du public et des médias. Des commentaires virulents, le qualifiant d'excentrique ou de pas sérieux, l'ont constamment amené à remettre en question sa valeur. Dans une interview accordée à Quotidien en 2024, il a admis avoir parfois eu l'impression d'être un outsider dans l'industrie musicale, luttant pour se faire accepter. Cette tristesse était aggravée par ses problèmes de misophonie, une maladie qui le rend hypersensible au son fort, comme il l'a révélé à Pure People en 2021. Ce trouble l'empêchait d'assister à des événements bondés, et il a même dû quitter une fête car il ne supportait pas le bruit. Ces difficultés, combinées à un sentiment de solitude hérité de son enfance, ont laissé une cicatrice émotionnelle que Catherine a portée toute sa vie, même s'il a tenté de la masquer par l'humour et un style de performance libre. La carrière de Philippe Catherine a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès éclatants, d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Il a débuté sa carrière musicale en 1991 avec l'album Les mariages chinois, enregistré sur un magnétophone 4 pistes dans son appartement.
Bien accueilli par la critique, l'album n'a pas rencontré le succès commercial, laissant Catherine déçue et doutant de ses capacités. Il a confié à Ouest France qu'après la sortie de son premier album, il avait pleuré en studio, pensant ne jamais être accepté par le public. Cependant, son troisième album, Mes mauvaises fréquentations, 1996, a marqué un tournant avec la chanson Je vous emmerde, un titre humoristique et provocateur diffusé en boucle à la radio. En 1999, il a sorti simultanément deux albums, L'homme à trois mains et Les créatures, qui ont mis en avant sa créativité inépuisable et la diversité de ses styles musicaux, de la bossa nova au rock en passant par l'électronique. Ces albums lui ont permis de se constituer un public fidèle, notamment dans la scène underground. L'étape musicale la plus marquante de Catherine a eu lieu en 2005 avec l'album Robots, après tout, et la chanson Luxor j'adore, un titre emblématique dont les paroles « Et je coupe le son, et je remets le son ». Ce titre a non seulement atteint le sommet des charts, mais lui a également valu les victoires de la musique de la révélation de l'année en 2006. Le succès de Luxor j'adore a propulsé Catherine hors de l'underground vers le grand public, et il a commencé à être invité sur de grandes scènes comme l'Olympia. En 2014, l'album Magnum a continué d'affirmer son style unique, avec des chansons comme Sexy Cool et Efféminé. En 2016, l'album Le Film, qu'il a décrit comme l'album le plus proche de moi-même, a été salué par la critique. En 2020, il a remporté les victoires de la musique de l'artiste masculin de l'année, une étape importante dans sa carrière. Catherine a également collaboré avec de grands artistes tels qu'Étienne Dao, Vincent Delerme, Anna Karina et Brigitte Fontaine, et a composé la bande originale de films comme Peindre ou Faire l'amour, 2005, et Un homme, un vrai, 2003. Outre la musique, Catherine a également connu le succès au cinéma. Il a fait ses débuts d'acteur en 2000 avec un petit rôle dans Nom de code, Sacha de Thierry Jousse, puis s'est fait connaître en incarnant Boris Vian dans Gainsbourg, Une vie héroïque de Johann Sfar, 2010. En 2011, il a décroché le rôle principal de Je suis un no man's land, un film qui a changé sa vie grâce à sa rencontre avec Julie Depardieu. Il a continué à apparaître dans des seconds rôles comiques dans des films tels que La Tour 2, Contrôle infernal, 2016, Hibou, 2016, On est une famille, 2016, et Le Petit Spirou, 2017. L'apogée de sa carrière d'acteur fut son rôle dans Le Grand Bain, 2018, qui lui valut le César du meilleur second rôle en 2019. En 2024, sa performance controversée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, où il apparut presque nu et se maquilla entièrement en bleu pour chanter « Nu », le propulsa sur la scène internationale, malgré les critiques d'un public conservateur. Cependant, la carrière de Catherine ne fut pas exempte de revers. Son premier album, Les mariages chinois, ne rencontra pas les ventes escomptées, la contraignant à cumuler des petits boulots pour joindre les deux bouts, de vendeuse à serveuse. Dans une interview accordée à Canal+, elle confia avoir un jour pleuré en recevant une facture de loyer qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer, estimant avoir échoué dans son rêve de devenir artiste. Autre revers, le mauvais accueil du public pour son film, Peau de cochon, 2005, le fit douter de ses capacités de réalisatrice. Il a confié à Télérama qu'après la première de Peau de cochon, il s'était retrouvé seul au cinéma et avait pleuré, estimant que son travail avait été mal compris. De plus, sa misophonie lui rendait difficile de se produire en direct, confronté aux nuisances sonores du public. Pourtant, ce sont ces difficultés qui ont motivé Catherine à innover sans cesse depuis la fondation du mouvement artistique Le Mignonisme en 2022 avec le symbole Monsieur Rose, jusqu'à la poursuite de sa composition et de ses performances avec une énergie explosive. La fin tragique de la vie de Catherine fut une période de crise mentale et de santé en 2021, lorsqu'il subit une intervention chirurgicale d'urgence suite à un grave problème de santé. Dans une interview accordée à Quotidien,
il révéla avoir frôlé la mort suite à une maladie neurologique qui l'avait hospitalisé pendant des semaines. Cette période coïncidait avec le stress de la préparation d'un nouvel album et les critiques concernant son style excentrique. Catherine raconta qu'il y avait des jours où il restait au lit, regardant par la fenêtre en pleurs, avec l'impression de tout perdre, sa carrière, sa famille et lui-même. Il confia que la peur de ne plus pouvoir continuer à créer, de ne plus pouvoir s'occuper de ses deux fils, Billy et Alfred, ou de ne plus pouvoir être avec Julie Depardieu, le plongeait dans un état de désespoir. Bien qu'il se soit rétabli et soit retourné sur scène, cette période le laissa profondément triste, le poussant à constamment s'interroger sur le sens de la vie et sa fragilité. Dans une publication Instagram, il a écrit « J'ai vu la lumière blanche, mais j'ai choisi de revenir car il y avait tant à faire, tant à aimer. » Cette période, bien qu'il ne s'agisse pas d'un décès, a été un chapitre tragique de la vie de Catherine, où il a dû faire face à sa propre fragilité et à la peur de perdre ses proches. L'amour et le mariage de Philippe Catherine sont une histoire.